le connaît, a laissé des idées, a laissé des valeurs. Et ces valeurs aujourd'hui sont défendues par des vaillants que vous êtes. De son lieu actuellement me charge de vous dire bienvenue et merci pour le boulot. 2021, 12, Léo PPP, maintenant les gars ont erreur de mes filles, Chiba, Maou Globo et Magasin de filles. Peut-être il quand tu vois, il docteur, mais là, mon gars dans la lore, alors il va pour l'été, mais non, bien ouais, et dans la zone de mes filles, Maou Magasin, Jodé, et de mes filles, à mon point, mais dans le domaine de ma mini coup à fort. Et donc, nous passons dans le coin de la loi. Oui, je peux dire ça, oui, je peux dire ça, on dit à la caméra. Bon, regarde ça, vous parlez. Ben, aussi, hein. Mon Dieu, il ressort tout. Mito boto fale wimia. Mon Dieu, tout le son, non, et 12 ans. Amandia, tu vois, mon son, vous ni très d'un bérouko, ananche, bamba. Il en Joël Mando Bende, Amando Bende, et il est dans, mais Mando Bende, l'eau, Mesdames et messieurs les membres de la coordination nationale, messieurs les coordinateurs départementaux des circonscriptions et communaux, honorables dignitaires de nos cultes endogènes, respectés et vénérés notables des arrondissements, villages et quartiers de ville de la commune de Sémécody. Grande et ma joie de constater ce matin cette mobilisation en ce lieu où se tient la grande cérémonie officielle d'installation des coordinations de génération Aïbor de la commune de Sémécody. Votre présence massive à cette cérémonie est la preuve, s'il en fallait une, que notre leader, le professeur Frédéric Joël Aïbor, est bien un digne fils de notre pays et que son envergure est nationale. Vous honorez par la même occasion le comité d'organisation que je préside. À cet effet, j'ai l'immense plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom du comité et à mon nom personnel. À travers vous, militants et sympathisants de Génération Aïbor Sémécody, je voudrais saluer tout protocole respecté, les personnalités précitées au niveau national et départemental de notre pays. J'exprime mes sincères gratitudes aux dignitaires traditionnels et aux sages de lever pour avoir rehaussé par leur présence la présente manifestation. Votre présence est une marque de soutien moral et revêt un symbole fort pour notre mouvement. L'événement qui nous réunit ce jour est l'une des actions phares que nous posons afin d'assurer l'ancrage de Génération Aïbor dans tout le Bénin. En effet, Génération Aïbor est née pour fédérer les énergies et les engagements de ciel et ceux qui reconnaissent en homme qu'est le professeur Frédéric Joël Aïbor une boussole pour notre nation. Par sa vision éclairée, son humanisme profond et son attachement indéfectible aux valeurs démocratiques, il nous a montré le chemin vers le Bénin de paix, de cohésion nationale et de stabilité, conditions indispensables à un développement harmonieux et durable. Par ma voix, je tiens à lui exprimer ici et maintenant la reconnaissance et le soutien croissant de milliers de citoyens de tout âge, de toute origine et de toutes conditions sociales à travers l'ensemble du pays. Nul n'ignore que c'est pas amour
pour son pays, par attachement à son développement dans la démocratie et l'état de droit, que cet éminent constitutionnaliste reconnu à travers le monde pour son engagement en faveur des libertés fondamentales est injustement privé de liberté depuis maintenant 4 longues années. Pourtant, malgré le preuve, sa foi dans les vertus de la démocratie, son attachement indéfectible au Bénin, à la cohésion nationale et à un développement à visage humain n'a jamais vacillé. À travers l'installation de sa coordination, Sémékodi veut maintenir allumée la flamme de la bravoure de ce fils du Bénin et témoigne partout de la justesse de son combat politique. Population de Sémékodi, restons donc debout afin d'entretenir la flamme de l'espoir qu'a fait naître le projet Faire renaître le Bénin que nous aimons, porté par celui que nous appelons affectueusement le professeur. En vous renouvelant mes sincères remerciements, je compte sur vous pour faire de cet événement un succès historique. Vive la génération Aïva, vive la démocratie, vive le Bénin. Distingués invités, c'est avec une grande émotion et un immense sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ce jour historique de notre mouvement à l'occasion de l'installation officielle de la coordination communale de Sémékodi. Nous ne sommes pas ici par hasard. Si nous sommes réunis, c'est parce que nous croyons en une vision de renouveau, de justice, de démocratie véritable et de développement pour tous. Cette vision, nous la portons ensemble derrière le professeur Frédéric Joël Aïva, dont l'engagement pour une république plus forte, plus équitable et plus respectueuse des libertés inspire toute une génération. Sémékodi est une terre stratégique, un carrefour de diversité, de courage et de dignité. Et je suis convaincu qu'avec vous, chers coordonnateurs communaux, militants et militantes de cette belle commune, Génération Aïva rayonnera ici comme un modèle d'organisation, d'unité et d'action citoyenne. Notre mission est claire: mobiliser, sensibiliser, former et structurer. Car pour que le rêve de demain devienne réalité, il faut dès aujourd'hui poser des fondations solides. Il faut ancrer notre présence dans chaque quartier, chaque village, chaque foyer. Il faut parler au cœur, écouter les attentes et proposer des solutions. À ceux qui doutent encore, disons-le avec fierté, Génération Aïva n'est pas un simple regroupement politique. C'est un mouvement d'idées, un appel à l'éveil citoyen, une force pacifique de transformation. Je tiens à féliciter et remercier chaleureusement les femmes et les hommes qui composent désormais cette coordination communale. Votre engagement est précieux. Vous êtes les sentinelles du changement, les bâtisseurs d'un avenir commun. Ensemble, nous allons bâtir, convaincre et triompher. Ensemble, nous allons porter haut les couleurs de la démocratie et de la justice et de l'espérance. Vive la coordination de Sémékodi, vive la 19e circonscription, vive Génération Aïva et que vive le Bénin libre, uni et prospère. Je vous remercie. Nous gardons l'espoir, prenant bien sûr l'exemple du Sénégal, de Diomaye Faye. Ce sera également le cas ici au Bénin pour qu'on tous ensemble, au soir du scrutin 2026, qu'on puisse témoigner. Je m'adresse à vous au nom des 6 coordinateurs d'arrondissement de notre commune, installés ce samedi 12 avril 2025. Un jour mémorable, un jour de sacrifice pour chacun de nous ici rassemblés. La cérémonie de ce matin s'écrit dans un moment chargé de symboles, alors que nous rendons grâce à Dieu en pensant à
à l'encadre de la détention de notre cher leader éminent constitutionnaliste, le professeur Joël Aïbo. Je vous invite à l'ovationner pour son courage. Sa détermination et les sacrifices multiples et multiformes qu'il consomme pour le Bénin. En effet, mardi prochain, 15 avril 2025, marquera le 4e anniversaire de l'arrestation de l'institution de dialogue unitaire, l'homme de la paix, l'homme de paix, véritable médecin de démocratie. Le professeur, nous aimons l'appeler affectueusement aujourd'hui, grâce à l'engagement de chacune et chacun d'entre vous. La vision politique de celui autour de ce qui nous sommes réunis. Même s'il est en ensemble physiquement, il est puissamment présent dans nos cœurs. Continue de progresser au sein de toutes les couches de notre nation. Face aux défis de l'heure, je voudrais m'adresser particulièrement à la géante féminine de Sémépodi, en particulier et du Bénin en général. Femmes, nous devons célébrer nos succès autant que nos épreuves, car chaque situation, chaque mobilisation est un engagement dans un combat que nous devons mener avec courage et détermination. Mais ce combat ne saurait se faire sans l'accompagnement de nos partenaires quotidiens. Nos maisons, nos maris, nos pères, nos oncles, nos frères, nos cousins, dans chaque commune de chaque commune. Femmes, c'est vous qui avez rendu possible cette belle cérémonie d'installation. Vous êtes celles qui ont pavé la voie, c'est pourquoi vous, femmes intrépides, femmes Amazon Aïbo, en un mot, femmes FIFA Aïbo, vous continuerez à défendre avec fierté notre idéal commun. Nous développer dans la démocratie, avec les bénédictions de Dieu, le soutien et nos pouvoirs endogènes. Je vous salue. Vive Sémépodi, vive Génération Aïbo, vive le Bénin. Mesdames, Messieurs les membres de la délégation, chers collègues coordinateurs, distingués invités, chers membres de Génération Aïbo de Sémépodi, militantes, militants et sympathisants, nous allons procéder à l'appel nominatif de vos serviteurs, car désormais, tous les membres des coordinations seront vos serviteurs. Nous allons commencer par la commune. Le coordinateur communal, M. Jonas Gandonou. Il est payé. Coordinateur chargé de l'organisation, M. Romain Aïvoti Babatoundé. Conseil politique chargé des questions électorales, M. Rouzandi Bernardin. Responsable chargé de la mobilisation des femmes, Mme Célestine Bemenou.
Coordinateur adjoint chargé de la mobilisation des ressources, Agré Michaela. Coordinateur adjoint chargé de l'organisation, Amoussou Hubert. Responsable chargé de la mobilisation des jeunes, Witchenou Lambert. Responsable chargé de l'information et de la formation, Gézénou Apoué Mertin. Nous invitons le coordinateur communal à faire le Merci. Première coordinatrice à charger de la mobilisation des ressources, Madeleine Gandono. Coordinateur chargé de l'organisation, Monsieur Komi Roumari Ariel. Conseil politique chargé des questions électorales, Alain H. Agonsa. Responsable chargé de la mobilisation des femmes, Reine Mbenga. Responsable chargé de la mobilisation des jeunes, Jérôme Mito Wanyo. Responsable chargé de l'information et de la formation, Serge Abidjan. Coordinateur chargé de la mobilisation des ressources, Mathias Agopen. Coordinateur chargé de l'organisation, Noël Ora. Conseiller politique chargé des questions électorales, Massine Mungu. Responsable chargé de la mobilisation des femmes, Donna Alice Moussou. Responsable chargé de la mobilisation des jeunes, Anissé Ido. Responsable chargé de l'information et de la formation, Junior Wenu. Merci, merci. Chargé de la mobilisation des ressources, Ogumi Atu. Coordinateur chargé de l'organisation, Zanou Apollinaire. Conseil politique chargé des questions électorales, à votre 7e bienvenue. Responsable chargé de la mobilisation des femmes, Colette Iti Kanlin. Responsable chargé de la mobilisation des jeunes,
Agbenoubo Kapoué Pistor. Responsable chargé de l'information et de la formation, Coquelin Roland. Je vais voir si je vais le voir. Coordinateur chargé de la mobilisation des ressources, Sodinou René. Coordinateur chargé de l'organisation, Adrien Basile. Conseiller politique chargé des questions électorales, Assompé Ricardo. Responsable chargé de la mobilisation des femmes, Moussou Pélagie. Responsable chargé de la mobilisation des filles, Abossetien Julien. Responsable chargé de l'information et de la formation, Monsieur Doupi Damas. Si tout pour la vie, mais il y a une fois si bien Mobilisation des femmes, Siduane Adanque. Responsable chargé de la mobilisation des jeunes, Achille Menton Liéton. Responsable chargé de l'information et de la formation, Samuel Zissou. Doctor. Merci. Merci. Aujourd'hui, nous procédons à la mise en place de la coordination communale et des 6 arrondissements de cette politique. Je tiens à vous féliciter chaleureusement, au nom de toutes les coordinations de l'OME, pour les efforts fournis, pour le travail consensueux et ardu que vous avez accompli afin que nous soyons ici, dans ce moment, pour cette cérémonie. Cérémonie d'installation, certes, mais j'aimerais que nous tournons déjà nos regards vers l'après. Car l'après, c'est bien sûr l'après qui sera toute la valeur de cet événement. Mais cela, messieurs les nouveaux coordinateurs, vous avez devant vous un vaste champ à labourer. Et pour y parvenir, sous le soleil comme sous la pluie, il vous faudra du courage, de la persévérance, de l'endurance et surtout un véritable don de soi. Oui, don de soi. Oui, le don de soi est la clé de votre mission.
Mais il y a des gens qui sont très bien, ils sont d'autres qui sont town. Mais il y a des gens qui sont dans le coin. Niveau fiébi, mon auto discutait également, m'a essayé de planer. Il doit y avoir à Wazane d'imiter pour la nuit qui est Wazane. Il doit y avoir tout de même idée au pays de l'auto l'homme qui va y planer des filles de moi pour des goûts. Mon coordonnateur départemental, Denis Baye Fetiki, c'est mes petites photos pour la nuit. Madame déléguée générale, là où il y a Amazon, Denis Kietito et l'autre côté, Denis Lovolo, génération à Ivo, il était comme nous prenons le traité, il y a autant de gens qui sont le TTP. Et donc le coordonnateur départemental, M. Alain, et honorable Maurice, coordonnateur de la 19e, mais donc le coordonnateur littoral de Béco, Albert Edito, mais donc le coordonnateur de l'Impakéran, M. Elman. Mais le coordonnateur porte nos moutons, nos délégations sont importantes. Ni le gouvernement dignitaire, mais les partenaires nous mettent ces mitons. Et mais les gens, c'est les petits de l'autre. Il y a une machine de l'autre. Il y a une machine de fil, oui, mais sous il y a l'autre français qui est dans l'ordre. Mais sous ma donne des professeurs. N'a mais des y a pas professeur jouer à l'Ivoire. Mais des c'est oui. Ouais que nous les camarades nous va pas dire. Et m'a dit que il était formé nos outils. Et mais des très loin inandé et non. Des y est d'autres. Et d'autres oui oui. Pour les petites tendées, pour les bétons, les bails, ils tombent le plus. Pour pouvoir oui, ils tombent le plus. Sous la main, comme elle est bien, elle me dit nous, pour vous, vous tombez le plus. Oui, on me m'a dit ça. À mon dit très bien, oui, et ni moi ni nous. J'ai aussi si, kaka. Elle est oui, on me. Elle faut, moi, laisse nous et tous ici. Na bideto let's nous tous ici na ayon ko so de la ipi ni mo pera download abede ka se dama ete wayo ko de do o ko kale ni e ta ku ni baba ya ko e tu ali o ko ye bebe ko kale o ra sa ga do ko yo mi ni ma ko be ko na professeur to ka iye te ko wa juro ye to o kan ki awolo ko na professeur tekbe e ma ko de mo ma lo mateme e yo so mi ve lo ko mi to de mo afie bon élection de yo bayi de ye lo ke lo mateme na mi yo bo lo je wo wa ta bi na bi na Mardi Denizawa Mardi essaie de que nous allons elle n'est pas capable et nous sommes capables et ma wandi et ma douette et ma douette et ma conseil bon et ma délégué bon et ma direction de bon et ma ministre bon ma député bon maintenant nous tombe pas il nous bien quoi il il va mourir moins là et pas tout quand au sein des dias on voit quand dit Amadou Boudou dans l'océan là avant qu'il attend il va pas faire attention il faut les tout galopant aux atolons comme il sait bien temps vous savez il y a 1000 caca qui est
Et on pose avec moi, yo. Eh bien, il peut y attendre. Il doit finir sa carrière à ton équipe. Et on préfère pour être avec moi, yo. 5 ans, c'est 5 ans. Mais l'homme pour moi. C'est pas pour y attendre, ni pour y attendre. Il y a une belle élection. Élection moyen. Il y a une belle élection. Mais même à quel mais qui trouve moué wawa. Il y a tout kawi. Et à l'exemple, il y a un peu pas kanou. Il y a un peu de capable. Il m'a déposé le dossier et il a déposé le octobre pour mes autres. Amen. Voici que dans le monde a compris là au moment. Vous devez y aller mais dans le monde est vous devez y aller. Ni bende yeke do no konfie na mi taidi do rito ko na mi ko bibulu ne rito no lona na mi foro tre aso lo yo yesu tre akuje e ya yo no je wi si eni be je wi to mi do no lo me de no me fie no ba très professeurs sont et ils ont sont très trop et ils ont Madame la déléguée générale, l'exercice que je voudrais faire ce matin n'est pas un discours, mais l'exercice consistera à présenter un ouvrage pour expliquer aux populations les raisons qui sous-tendent, n'est-ce pas, l'incarcération du professeur Aïvo. Professeur Frédéric Joël Aïvo, ce qu'il faut savoir. Vous demandez à l'heure actuelle ce qu'il faut savoir d'un homme déjà connu et rendu encore plus célèbre par le pouvoir en place. Beaucoup de nos compatriotes se demandent au jour d'aujourd'hui, permettez la tautologie, ce qu'il faut savoir ou ce qu'il faut dire d'un homme à qui on a donné un recours forcé à la prison civile de Cotonou. L'homme n'est pas Dieu, l'homme c'est le professeur, il n'est pas Dieu. Et même pour Dieu, on continue de chercher ce qu'il est. Ce n'est pas un cours de philosophie que je voudrais donner. L'exercice que je m'apprête à faire ce matin n'est nullement la présentation de l'homme pour qui nous nous sommes rassemblés. Mais il consiste à présenter un livre. Une œuvre d'esprit qui relate la chronologie des événements ayant conduit à l'arrestation de Frédéric Joël Aïvo le 15 avril 2021, alors qu'il revenait des cours de l'université d'Abo-Nkalavi. Comment s'intitule ce livre, ce bouquin? L'affaire Joël Aïvo, ce que vous devez savoir. Voilà. Qu'est-ce que vous devez réellement savoir sur cette affaire? Ce que vous devez savoir, c'est que Frédéric Joël Aïvo séjourne depuis 4 ans en prison. Mais pour quel motif? Le livre nous renseigne que c'est parce qu'il a eu des ambitions politiques au plus haut niveau de l'État, au plus haut sommet. C'est d'avoir exprimé des opinions incompatibles à la révision de la Constitution du 7 mai 2019. C'est le livre qui le dit. Bref, son malheur, c'est d'avoir dit 5 ans, c'est 5 ans, et que 5 ans n'est nullement 5 ans, 45 jours. Mesdames et messieurs, Joël Aïvo serait peut-être avec moi en ce moment si ses propos n'étaient pas vus par les autorités judiciaires de notre pays comme une opinion criminelle. Lors de l'enquête préliminaire du procès,
il a été fait mention de 2 personnes, également accusées, comme le professeur, d'être des instigateurs d'un complot pour atteindre à la sûreté de l'État. Vous lirez ces références à la page 18 à la page 26. Durant toutes les étapes de l'enquête, il a été démontré que les personnes citées au plus haut n'ont entretenu aucun lien avec Joël Aïvon. Et pourtant, le président de la commission d'instruction de la Criette, dans son arrêt, estime qu'au vu des documents saisis au domicile d'un inculpé, que le portrait robot du bénéficiaire du coup d'État correspond à la personne de Joël Aïvon. L'autre motif mis en branle pour la condamnation est que cette histoire de blanchiment de capitaux, j'en déduis personnellement qu'on a fait au professeur un procès de pauvreté. Les reproches qui lui ont été faits sont essentiellement basés sur sa supposée relation avec un certain Pouedano, qui serait l'acteur clé du financement des activités de Joël Aïvon. Activités relatives, j'allais dire, au dialogue itinérant. Ce Pouedano, selon les autorités judiciaires, n'ayant pas payé ses impôts et qu'en supposant que le professeur a bénéficié des fonds des maîtres du fameux Pouedano, donc le professeur aurait blanchi les capitaux. Comme si cela ne suffisait pas, la condamnation de Joël Aïvon, avec la condamnation du professeur Joël Aïvon, des actes peu recommandés ont été posés à son encontre. Violant du coup ses droits de détenu. C'est le livre qui le dit toujours. La violation de ses droits au motif du Covid-19 l'a poussé à envoyer une lettre ouverte au ministre de la Justice d'alors et qui se résume en 18 points. Vous verrez, vers la fin de ce livre, de cet ouvrage, la lettre ouverte adressée à l'époque au ministre Massime Séverin Delorme, qui était à l'époque ministre de la Justice. Les plus saillants sont entre autres l'interdiction faite aux députés du Parti des démocrates de lui rendre visite, l'interdiction faite à son épouse de communiquer avec lui au motif des restrictions des gestes barrières liés au Covid-19. L'on a utilisé le motif du Covid-19 pour empêcher ses étudiants de lui rendre visite afin qu'ils leur fournissent l'encadrement dont on a besoin pour la finalisation de leurs travaux de recherche. Ça, c'est les 2-3 points. Il reste encore 15 autres que je n'ai pas élucidés. Vous cherchez, vous achetez le livre, vous comprendrez. Mais ne vous me prenez pas, mesdames et messieurs, le professeur Joël Aïvon a subi pire. Classé comme être détenu de droit commun et donc a même le droit de recevoir une visite comme tous les autres détenus, il faut que ces visiteurs aillent voir le procureur spécial pour prendre d'autorisation, y compris son épouse. Des choses les plus inimaginables se sont produites, et ceci avec l'ordre d'un ministre. J'ai cité le ministre tout à l'heure, le ministre de la Justice, Séverin Delorme. Mais la justice divine a toujours réglé ses comptes. Aujourd'hui, je me demande si ce ministre aussi peut rentrer au pays aujourd'hui. Peut-être qu'il est envoyé spécial.
des prisonniers auprès de ceux-là qui sont en exil. Mesdames et messieurs, l'arrestation du professeur Ayivor a suscité une vague d'indignation tant sur le plan national qu'international. L'ouvrage que nous vous présentons aujourd'hui révèle une panoplie de réactions des politiques, journalistes, sociétés civiles, organisations internationales et même de grandes puissances étrangères. Ceci, il y a de la page 30 à la page 40. Olivier Alotime, éditorialiste béninois de renom, a pointé du doigt sa condamnation traitant son jugement d'absurde. Le quotidien Matin Libre, l'expert en gouvernance Joël Ataïgedebe, estime qu'il fallait s'inquiéter de l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques et même, de même que Expédié Ologou, pour qui c'était un semblant de procès pour effacer de l'arène politique un homme dont l'aura dérange. Que dire alors de Bakatou Sabiboun, chef du cabinet politique du professeur Ayivor, aujourd'hui présent parmi nous, qui, au lendemain de la condamnation de son mentor, a pris le flambeau de Génération Ayivor. Elle n'a jamais cessé de plaider pour la libération de l'universitaire, la presse internationale, la diplomatie américaine et française, et j'en passe. Tous. Tous n'ont jamais cessé d'inviter la justice béninoise à libérer le professeur Frédéric Joël Ayivor. Certainement on a oublié d'autres médias béninois tels que la radio Crystal News. Je l'avais dit en début de ma présentation. Pourquoi il a été arrêté et mis sous mandat de dépôt, puis condamné? Joël Ayivor, quelque temps après l'élection du président de la République, Patrice Talon, a observé quelques actions qui tendaient à restreindre les libertés et mise à mal la démocratie béninoise. Pour Frédéric Joël Ayivor, le Bénin de 2016 à 2021 a tourné dos à la démocratie avec une vague d'arrestations, d'emprisonnement et de contraintes forcées des citoyens à l'exil. Le Bénin, jadis modèle de la démocratie, est devenu un État où règne tout sauf la démocratie. C'est pour cela, comme une alternative, il proposa un programme ambitieux réuni autour des 5 R que sont rassembler les Béninois et apaiser le pays en proie aux doutes et au désarroi. Vous avez vu cela à la page 36. Rétablir la démocratie et l'état de droit. Relancer l'économie nationale en libéralisant tous les secteurs d'activité. Redistribuer l'économie nationale et vaincre la pauvreté. Et le dernier, comme s'il était un prophète, repositionner le Bénin à l'international et réconcilier le pays avec ses voisins. J'aurais voulu parler le roi, mais malheureusement, il n'a pas été très coopératif. Donc, je n'ai pas bien appris. Et j'aime mieux apprendre avant de m'exprimer. J'aime dire ce que je sais. Et c'est ce que je vais faire ce matin. Alors, chers compagnons de lutte de Génération Ayivor, mesdames et messieurs ici réunis, je voudrais chaleureusement vous transmettre les salutations de notre leader, le professeur Frédéric Joël Ayivor. Il me charge de vous dire que vous n'avez jamais quitté son cœur, comme le Bénin n'a jamais quitté son cœur. Il continue de porter le Bénin. Et ce matin, je voudrais reconnaître dans cette salle, pas que les ressortissants de Sémékodji, je voudrais reconnaître la présence des filles et des fils du Bénin tout entier. Parce que j'ai vu des visages que je connais,
qui sont originaires du Nord, qui vivent à Semekodji, qui viennent de du Mono, du Koufo, et qui vivent ici et qui sont dans cette salle. Des gens qui viennent de l'Atakora, qui vivent à Semekodji, qui sont ici. Et s'il y a une chose qui nous réunit tous ici, c'est bien parce que nous voulons le meilleur pour notre pays. Et ce meilleur que nous voulons, ce n'est pas le mieux. On ne veut pas le mieux, on ne veut pas simplement un peu le meilleur, mais on veut entièrement le meilleur. Et c'est parce que notre leader, le professeur Frédéric Joël Aïvon, a voulu ce meilleur pour le pays, qu'il a pris la route en parcourant une 60aine de communes, et certains d'entre nous avec lui, pour annoncer la bonne nouvelle, en expliquant aux populations sa vision pour le Bénin, en expliquant aux populations son ambition pour le pays, qui se résume en le meilleur pour notre pays. Et c'est ce meilleur que nous voulons également et qui a fait que malgré que bientôt 4 ans, il n'est plus libre de ses mouvements, nous avons continué à dissimuler ses idées, sa vision pour le pays à travers l'ensemble du pays, en mettant en place ce merveilleux outil qu'est Génération Aïvon qui nous réunit ce matin. Et donc, quand je dis que nous voulons le meilleur pour notre pays, ce n'est pas qu'un vœu pieux, mais c'est un engagement que nous avons pris et que chacun d'entre vous a pris avec nous en étant ici. J'ai vu des visages qui étaient déjà avec nous au moment du dialogue itinérant, donc depuis 2019-2020. Et je voudrais ici saluer votre fidélité. Je voudrais ici reconnaître votre engagement et prier que la salle vous ovationne pour être. Chers frères et sœurs, chers amis, qui nous ont rejoints en cours de route et qui nous ont même rejoints pendant que c'était très difficile. Et nous reconnaissons votre engagement et nous savons que c'est ensemble que nous allons obtenir ce meilleur pour notre pays. Et il me plaît également de vous rappeler quelque chose d'essentiel. Ceux qui aiment le professeur Frédéric Joël Aïvon, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui sont de la mouvance, comme ceux qui sont de l'opposition, ces juges qui l'ont condamné savent qu'il ne voulait rien d'autre que le meilleur pour son pays, pour le pays qui est le nôtre, le Bénin. Ils savent qu'il ne voulait rien d'autre. Il n'a jamais voulu le mal pour le Bénin. Tout ce qu'il a voulu et qui l'a conduit là où il est, c'est parce qu'il voulait le meilleur. Aujourd'hui encore, ils reconnaissent que c'est le meilleur qu'il veut et qu'il a toujours voulu pour le Bénin. Même si, comme l'a dit quelqu'un, tout le monde connaît la vérité dans son cœur, mais il se tait et il fait ce qu'il a à faire. Alors, chers amis, quand nous avons repris la route après l'arrestation de notre leader, j'ai souvent entendu dire, et hier encore, quand je parlais avec des gens en leur disant nous serons à Semekodji, mais vous prenez des risques. Mais vous prenez des risques, votre leader est en prison et vous continuez pas à aller partout. J'ai envie de leur dire encore ce matin, aimer son pays n'est pas prendre un risque. Vouloir le meilleur pour son pays, ce n'est pas prendre un risque. Au contraire, c'est un engagement dont nous devons chacun être fiers. Un engagement pour lequel nous n'attendrons pas une reconnaissance publique, mais un engagement pour lequel les citoyens de ce pays, les citoyens de demain, reconnaîtront que nous ne nous sommes pas tus au moment où tout le monde se taisait. Je ne terminerai pas mon propos ce matin sans appeler notre attention de cette tribune sur les mois qui arrivent. Les élections arrivent. Les élections générales, les premières élections générales de l'ère démocratique de notre pays. Nous avons vécu beaucoup de tensions par le passé pour les élections. Et je voudrais ici appeler ceux qui nous dirigent, ceux qui organisent les élections, ceux qui sont impliqués d'une façon ou d'une autre, les différentes institutions, les partis politiques, qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance, à veiller à ce que cette fois-ci, nous ayons une véritable fête. Que cette fois-ci, chacun d'entre nous puise au fond de lui ce patriotisme que nous avons perdu et que nous puissions retrouver des élections libres, transparentes et qui puissent permettre enfin d'offrir ce meilleur
meilleur que nous voulons pour notre pays. Alors, quelqu'un l'a dit avant moi, mais je voudrais revenir dessus. Cet homme, il est en prison depuis 4 ans. Et donc, le 15, ce mardi, nous invitons chacun d'entre vous, quelle que soit notre religion, à nous retrouver à l'église Saint-Michel de Cotonou pour rendre grâce à Dieu pour la vie de notre leader. Parce que des gens vont en prison et ils meurent. Mais ça fait 4 ans qu'il est en prison et je peux vous assurer, la main de Dieu est sur sa vie. Parce qu'il va bien. Il va bien et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, son cœur continue de battre pour le meilleur de notre pays. À chaque fois que j'ai l'occasion de le voir, il veut savoir comment ça se passe. Il a envie d'être là pour aider à ce que ça change. Et donc, c'est normal que nous nous retrouvons pour dire merci à Dieu pour la vie qu'il lui a donnée. Et je voudrais donc finir en remerciant chacun d'entre vous pour votre présence ici ce matin. Vous avez sacrifié des activités parce que vous croyez qu'il est possible d'avoir le meilleur pour notre pays et vous êtes là. Je vous remercie chaleureusement encore pour cet acte patriotique, cet engagement que vous avez eu en venant ici ce matin. Et je sais que Dieu accompagnera chacun d'entre vous dans sa demeure. Et les activités que vous avez laissées, vous allez vous rendre compte qu'elles sont devenues plus productives qu'avant que vous ne veniez ici. Parce que vous êtes venus pour votre pays. Merci beaucoup.